avant qu'elle prenne sa place, Jenny Kanida. John Omobo, quand même particulier, 21 ans après, le général des forts rentre au pays. Particulier certes, mais voilà la raison qu'il a poussé l'exilement. On parle toujours de l'affaire de chauffeur. À un moment donné, on parlait si c'est vrai ou faux, je ne sais pas le dire, mais au moins il rentre 21 ans après. Oui, je crois que ici nous devons tabler sur les faits. Les faits, c'est que moi j'ignore les raisons pour lesquelles des fois été à l'étranger. C'est un citoyen congolais. Il a un droit légitime d'aller séjourner à l'étranger dès lors qu'il respecte toutes les conditions requises pour un séjour à l'étranger. Et donc, pour les autres raisons, je pense que c'est un débat de couloir. Le plus important est qu'il soit revenu chez lui après 21 ans. Mais si il est vrai que c'est pour des raisons politiques, parce que moi je sais que c'est un artiste musicien, il œuvre dans le domaine de la culture, mais si il est établi que c'est pour des raisons politiques qu'il sera à l'étranger, alors je pense que les collaborateurs de l'ancien dirigeant devraient s'inquiéter, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe au pays, il y a de quoi s'inquiéter, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes avec lui. Parce que depuis que Katumbi est revenu, il fait ses tournées dans le Grand Katanga, ça ne représente aucun danger contre le régime. Jean-Pierre Bemba est revenu, Moussa Nyamwisi, et puis les autres, on a vu même les syndicats d'Okolo qui sont revenus. C'est des sentiments comme ça qu'il faut créer. Lorsque vous regardez aujourd'hui même les embouteillages dans la ville de Kinshasa, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai dit que les gens n'ont pas été honnêtes avec Joseph Kabila. Parce que Félix Tshisekedi est venu, il n'a changé personne. Surtout dans le domaine des infrastructures, il n'a modifié rien. Il travaille avec les mêmes personnes que Joseph Kabila a nommées. Ce sont ces gens-là qui ont géré avec lui, mais ils ne l'ont pas aidé. Parce que je me demande, est-ce que Félix Tshisekedi est venu avec l'argent de l'IMT? Non. C'est le même argent qu'il a trouvé avec les financements disponibles pour les projets. Aujourd'hui, il y a quand même un espoir qui naît avec les sauts de mouton et tout. C'est vrai que Joseph Kabila a agi, mais je pense que ces gens qui ont travaillé avec lui dans toutes ces entreprises, dans le domaine des infrastructures, ne l'ont pas aidé, ils n'ont pas été honnêtes avec lui. Combien d'années on a passé ici sans voir l'avenue Bokassa, oui. réhabilitée, avenue de l'université? Moi, j'étais étonné hier. Mais vers 16e, pour sortir, je crois. Oui, mais alors toutes ces avenues, mais ce sont les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Pourquoi ils n'ont pas aidé Joseph Kabila? Il en est de même pour ceux qui gèrent les entrées et les sorties et tout. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a de quoi s'inquiéter. Le plus important est que Kabila a fait ce qu'il pouvait faire dans le domaine de la reconstruction, dans le domaine de la pacification du pays et dans le domaine de la démocratisation de la RDC. Maintenant, il revient à celui qui est au pouvoir maintenant d'assurer la continuité des affaires. Mais le plus important aussi, c'est de savoir que ces gens n'ont pas été honnêtes. Le retour de DFAO est à saluer et nous demandons à d'autres compatriotes, dont mon modèle que j'apprécie beaucoup, Wayambo. Wayambo. Ils reviennent aussi, Bokechu. Il peut aussi revenir. J'ai envie de saluer mon Okola, que j'apprécie beaucoup. Mais lui aussi, c'est pas comme des fois, lui, il insulte tout le monde, finalement, on ne le comprend plus. Ces insultes-là nous réveillent. Parfois, c'est un peu comique, mais ça nous réveille quand même. C'est pas une raison, un prétexte pour lui pour rester en Europe, pour bénéficier de tous les avantages qu'on a toujours avec les exilés politiques. Eric, mais c'est vrai, au-delà de tout, on ne peut pas revenir sur le prétexte, fallacieux ou pas. Mais pour autant que les Congolais qui étaient à l'extérieur du pays, que ce soit au Kenya, que ce soit en Europe, reviennent au pays aujourd'hui, c'est quand même un bon signe. Justement, c'est ça en fait un acquis de l'alternance. Cela permet à tous les Congolais qui se sont exilés pour des raisons diverses qu'ils puissent retourner chez eux, parce que le Congo, au moment où nous parlons, a besoin de tous ses fils et toutes ses filles afin de pouvoir reconstruire le pays, afin de mettre la main dans la pâte pour que le travail de la reconstruction nationale, de la relance de l'économie de notre pays
puisse être effectif. Donc je pense que dans cet élan de la décrispation politique, et c'est important que tous les autres qui sont à l'étranger, notamment, pourquoi pas Bokechu Wayambo, j'aimerais bien qu'il retourne chez lui et qu'il reprenne avec la musique, parce que c'est ça son travail. La musique folklorique de Bokechu, ça a traversé des générations. Aujourd'hui, il y a un vide qui se fait ressentir et il devrait retourner pour le combler. Et c'est un artiste de talent. Je pense que c'est important que tous les autres qui sont éparpillés à travers le monde puissent retourner ici, travailler pour la reconstruction de notre pays. Et c'est très important. Très important. Julie Kenya, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Il faut toujours ajouter ami du changement. Ami du changement, ah oui. Ça m'a échappé d'ailleurs là, ami du changement, l'homme du changement. Certes, oui. Mais voyons, on sait que tout à l'heure, John et Eric disaient un bon signe pour la décrispation. Mais quand même, c'est un mauvais signe pour ce régime de Kabila pendant 8 ans ou pendant plusieurs années que les gens puissent être inquiétés pour rien, rester en exil pour rien. Alors que, comme disait tout à l'heure John Omombo, il représentait réellement aucun danger. Est-ce que c'était un problème de collaborateur de Kabila ou lui-même aussi Kabila, justement, se voulait à ce que les gens puissent être en exil, forcé peut-être? Bon, je ne pense pas que ça soit un fait anodin qu'aujourd'hui on voit les gens revenir au pays. Parce que vous avez un appel qui a été lancé par le premier citoyen congolais. Et c'était au Kenya, où se trouvait effectivement notre compatriote Defao. Il a lancé un appel vibrant à tous les Congolais de pouvoir revenir au pays, même si quelques jours après, on a vu des Congolais brandir l'hamburger. Brandir l'hamburger pour dire, vous voulez vraiment que nous puissions quitter des pays où nous avons des hamburgers de cette taille pour revenir au Congo, venir manger quoi? Certains des compatriotes n'ont pas compris le chef. Et c'est toujours comme ça. Un leader, c'est celui qui prend de la hauteur. Il prend de la hauteur, il vous ouvre les yeux. Il y a certains qui voient et certains ne voient toujours pas. Et ta question est fondée. Est-ce que c'était le problème de Joseph Kabila ou de ses collaborateurs? Tout part de la vision du chef. C'est le chef qui donne l'impulsion. Lorsque le chef donne une ligne de conduite à ses collaborateurs, les collaborateurs sont des personnes qui connaissent normalement la position du chef par rapport à telle ou telle autre situation. Mais il arrive qu'au début ou au départ, parfois, les collaborateurs ne comprennent pas la vision. Même avec Christ, on a vu que les disciples qui deviendront les apôtres n'avaient pas compris la vision de Christ. C'est comme ça que Pierre pouvait sortir son tramoutina pour couper l'oreille à Marcus. Donc, c'est pour dire que au départ, les gens ne comprennent pas la vision du chef. Mais vous avez des personnes qui ont cheminé avec Joseph Kabila 18 ans durant, mais qui ont excellé dans des pratiques qui étaient décriées. Est-ce qu'on dirait qu'ils n'avaient pas compris la leçon auprès du chef ou c'était quoi le vrai problème? C'est là que vous voyez les Congolais pointer du doigt le président sorti, Joseph Kabila. Donc moi je pense que nous avons certainement un problème d'homme chez nous au Congo. Le chef peut être là, il donne une ligne de conduite, mais parfois nous Congolais on suit difficilement la ligne tracée. Mais là on sent qu'il y avait un laisser-aller. Hein, un laisser-aller, il n'y avait pas de volonté du tout de pouvoir aider les Congolais à revenir au pays. Parce que qu'est-ce qui explique que juste un simple appel pour demander aux Congolais de venir au pays, on voit Moïse revenir, on voit Bemba revenir, on voit Syndicat qui est revenu et qui commence à chanter Fachi, on voit Moussa Nyamouissi revenir, on voit Defao revenir. C'est vrai, mes prédécesseurs, John et Eric n'ont pas voulu le dire. On a dit à Kinshasa que le président sorti, Joseph Kabila, le partenaire de l'alternance de Fachi aujourd'hui, était chauffeur de Defao. C'est ce qu'on a dit à Kinshasa. Mais rien ne l'a prouvé, on n'a jamais vu une photo. Defao lui-même ne l'a jamais dit.
Ce sont des raisons qui ont fait, ou c'est la raison Bon, de toute principale manière, s'il qui a fait il que est revenu, monsieur hein, reste au Kenya. il va le dire aux Congolais, aux Kinois, si réellement Kabila était... Il n'aura jamais ce courage-là. Non, Il ne mais le dira il a jamais. fait- Parce qu'il sait que Joseph Kabila est encore là. Joseph Kabila a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale, il a la majorité au Sénat, il a un président du Sénat, il a une présidente qui est à l'Assemblée nationale, il a. Donc aujourd'hui, Mais c'est pour il ne court, peut rumeur, pas hein. couper court, comment parce Rumeur, que... mais ceux qui prétendaient qu'il était son chauffeur, lui-même il revient, il doit nous dire aux Congolais, ben, écoutez, Bandeko, Kabila, le chauffeur l'a gâté. Je crois Et qu'il est là, en train on de nous commence- suivre. Je vois qu'il est en train de nous suivre et qu'il fera cet honneur-là à Kiosque de nous envoyer un message de Mais confirmation. il a aussi changé, il est devenu comme Michael Jackson. Hein. Des fois aussi. J'ai eu l'impression que nous sommes en plein hiver. C'est pas possible. Sincèrement. Pas possible. Mais bon, c'est un musicien, il faut attirer l'attention. Il avait la bonne santé, il avait tout, donc, mais là, je ne l'ai pas reconnu. Hein. Je ne l'ai pas reconnu, vraiment. Voilà. Chambre à coucher, ezali esika esengo tomawa esekreaka. Stress ya mokili, kolemba, na biloko misusu ekoki koprovoke pani ya konzo epai ya mibali. Déception na elongi ya mwasi na kati ya chambre à coucher, ezali eloko ya koevite makasi. Konzo Force, eza produit moko 100% naturel, sekele ya konzo ya mibali, oyo ba koko na biso ba bandaki kosalela. Pendant 3 ans, il y a Konzo Force. Profitez de la promotion Moko unique. Konzo Force à 40% de réduction. Frais express d'envoi, il y a $10, il y a Pamba, il y a Boulé pour la Europe, USA, na Canada. Kozanga Tendeko, Somba ya yo lelo na zando.congomikili.com. Konzo Force. Sekele ya Konzo ya mibali, banda ba koko na biso. WhatsApp est révolutionnaire la communication entre diaspora na ba famille na bango ya Congo. Ba compagnie ya Telecom et abusaka na talo ya bamiga. Pasi makasi komona ndenge ba Congolais ba melaka pema pona ko recharger ba méga internet. Avec bengacongo.com, problème wana esili. Lelo Benga Congo est lancé système ya sika. Somba méga WhatsApp pona maman. Somba méga WhatsApp pour na maman et la solution moko ya moins cher pour na ko télécharger ba méga na internet pour na ba famille ya Kinshasa. Avec Somba méga WhatsApp pour na maman, oko benga mokili mobimba na $0. Visitez bengacongo.com et cliquez na mobile recharge pour na ko profiter ya nouveau service. Somba méga WhatsApp pour na maman. Danger, olingi ko benga Congo. bengacongo.com